On va poursuivre avec cette série sur les Éphésiens. Aujourd'hui, on va voir les versets 1 à 13 du 3e chapitre. Dans les précédentes prédications que vous pouvez retrouver sur notre site internet, ça date déjà un petit peu, vu qu'il y a d'autres orateurs ou d'autres prédications. Il y a aussi eu les baptêmes. Donc les précédentes prédications sur les Éphésiens, on avait vu les incroyables bénédictions qui se trouvent en Christ, ça c'est dans Éphésiens 1, ainsi que la puissance et la plénitude qu'il y a en Jésus-Christ. On avait vu aussi dans le chapitre 2 la puissance de la grâce de Dieu en Christ et aussi la réconciliation en Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ, ces barrières qui peuvent tomber et l'importance aussi de construire l'unité. Ce matin, on va voir le début du chapitre 3, les versets 1 à 13. Et il y a eu dans une prière quelqu'un qui a dit que c'était parfois difficile de voir Jésus, et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément Jésus, comme on peut se regarder les uns les autres. Et c'est intéressant parce que j'avais cette histoire aussi d'une petite fille qui, en parlant de Dieu, insistait et disait « moi, je voudrais bien le voir, Dieu. Je voudrais voir Dieu comme quelqu'un avec un visage. » Et combien de fois, peut-être, on se reconnaît aussi en cela, en disant « mais on aimerait bien le voir. On aimerait bien le rencontrer et voir quelle tête il a. » Et je pense que parfois, on a eu cette pensée qui nous a traversé la tête. Et la Bible précise qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu, ni pourra le voir au sens littéral. Ça, on peut trouver, je cite quelques références que vous pouvez retrouver dans l'enregistrement audio sur le site internet ou si vous prenez des notes. La Bible dit dans Exode 33, 20 ou dans Jean 1, 18, que personne ne peut voir Dieu au sens littéral du terme. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. Et ça, c'est écrit dans Jean 4, 24 ou 1 Timothée 1. Et à Moïse qui lui demandait même la permission de le voir. Et là encore, Moïse a eu ce désir, mais montre-toi à moi finalement. Et Dieu lui a dit dans Exode 33, versets 22, 23, « Je te mettrai dans la fente du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face, mon visage ne se verra pas. » Ce Dieu invisible à l'œil humain, créateur de toutes choses, a pu être vu sur la terre comme un homme. On voit ça, et c'est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, qu'il a fait resplendir la connaissance de sa gloire sur le visage du Christ. Il y a en Christ cette vision, cette vue de Dieu, cette personne de Dieu. On va voir ce matin ce mystère impénétrable, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, Philippe, pas moi, mais celui qu'on trouve dans la Bible, a dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Intéressant comme phrase, hein ? C'est tout simple, quoi. Il vient vers Jésus puis il dit « montre-nous le Père » et puis c'est bon, quoi. C'est un petit peu ce que je viens de dire. On aimerait bien qu'on nous le montre. Tiens, présente-moi Dieu. Et finalement, Jésus lui a répondu dans Jean 14, versets 8 à 10, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et on a besoin de saisir ce mystère, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et voici la bonne nouvelle. En Jésus, on a pu voir Dieu comme quelqu'un avec un visage. Vous allez me dire, oui, mais on ne vit plus dans la période de Jésus, c'était il y a 2000 ans en arrière. Dieu a pris soin de nous donner 4 évangiles dans lesquels Jésus est présenté avec autant de témoignages précis et de détails sur lesquels on peut voir et avec lesquels on peut vivre, on peut voir Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. Le titre de mon message, c'est le mystère de l'Évangile révélé. Je vais lire ce texte d'Éphésiens 3 avec vous, les versets 1 à 13. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère
comme je viens de l'écrire en quelques mots. Mystère, traduit autrement du grec, on pourrait dire les choses cachées. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ. On parle de mystère, on parle de richesse insondable du Christ, mais comment découvrir toutes ces choses cachées, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Beaucoup de choses. La révélation du mystère. Dans les versets 1 à 7, vous pourrez relire ce texte. Dans ces premiers versets, l'apôtre Paul parle de sa condition de prisonnier en Christ. C'est au verset 1. À cause de moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens. C'est intéressant parce qu'il se dit prisonnier du Christ, alors que littéralement, lorsque Paul écrit ça, il est prisonnier. Il est dans une prison romaine. Il était prisonnier, et il le dit bien, non pas à cause des Romains, ni une prison romaine, mais à cause du Christ, parce qu'il avait ce feu du témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce mystère. Il était prisonnier à cause des païens, à cause des Éphésiens. Et il avait été arrêté parce qu'il prêchait aux païens. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est prisonnier du Christ. Finalement, il se sent comme redevable au Christ. Et c'est pour ça qu'il est en prison. Il était prêt à souffrir, à se sacrifier pour proclamer l'Évangile, ce mystère qui lui a été révélé. Mais Paul était aussi le prisonnier de Jésus-Christ, qu'il soit enfermé ou non. Il avait fait de Christ le maître et le Seigneur de sa vie en tout lieu et en tout temps. Et ce qu'on doit retenir ici, c'est que la révélation du mystère de l'Évangile ne vient pas par la sagesse humaine, mais par la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est par une révélation du Saint-Esprit. Vous pouvez étudier tout ce que vous voulez, c'est utile. C'est nécessaire d'étudier la parole de Dieu, de la méditer. Mais si on n'a pas cette révélation surnaturelle qui vient du Saint-Esprit, ça restera lettre morte. Ça restera qu'une théorie en plus, rajoutée à une autre, mais qui ne va pas nous impacter, qui ne va pas nous donner ce feu pour être jusqu'à même emprisonné, pour témoigner aux païens. Paul a reçu cette révélation divine et il la partage avec nous. Le mystère, c'est que les païens, autrefois exclus, sont maintenant inclus dans le plan de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les païens, pour situer dans son contexte, avant il y avait le peuple élu, si vous lisez dans l'Ancien Testament, le peuple élu, Israël, et tous les autres qui étaient considérés comme étant, ne faisant pas partie du peuple de Dieu. Et là, il y a cette inclusion. Le mystère, c'est donc la pleine participation des païens, c'est-à-dire aussi des non-juifs, de ceux qui ne faisaient pas partie initialement du plan de Dieu. Et maintenant, Paul a reçu cette révélation du mystère, c'est-à-dire que les païens font partie de l'héritage, ils font part au corps, ils ont part au corps et à la même promesse. Et tout ça en Jésus-Christ par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est une vérité profonde qui devrait nous rappeler que l'Évangile est pour tous sans exception. Ce n'est pas situé à un pays, pas situé à un endroit, mais c'est pour nous tous.
pour vous tous et toutes, mes chers frères et sœurs. C'est pour chacun, peu importe le pays duquel on vient, parce qu'on a changé de passeport. Et ce passeport, il est délivré par Dieu, citoyen du ciel. Paul était prêt à tout sacrifier pour partager cette grâce avec le monde. Et la grâce de Dieu, c'est un don inestimable. Et la révélation de Dieu nous permet de comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Qu'on soit encouragés, mes amis, mes frères et sœurs, à vivre dans la lumière de cette grâce, à partager l'Évangile avec zèle, et aussi à rechercher la révélation de Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Sans cela, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a besoin, comme Paul, d'avoir cette révélation du mystère. Et Paul dit que c'est caché. Et pour le découvrir, il le dit aussi dans ce texte qu'on vient de le lire, on a besoin d'être saisi par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans ces temps de louange aussi, c'est tellement important aussi d'en profiter pleinement parce qu'il y a notre cœur qui s'ouvre à cette dimension aussi de l'Esprit. Il y a la parole de Dieu qui va être proclamée, qui va être annoncée, qui va être donnée, transmise, mais on a besoin que notre cœur, notre vie, soit saisie par le Saint-Esprit afin de bien comprendre cette parole. Autrement, ça restera peut-être mystérieux, justement. Deuxième chose que j'aimerais relever, c'est les versets 8 et 9. L'insondable richesse de Christ. Où Paul va dire « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. » Son mandat, c'est d'annoncer, de révéler ce mystère, et il le fait. Paul explique que ce mystère révélé est que toutes les nations soient cohéritières, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Et ça nous rappelle que l'Évangile est universel et qu'il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Aucun. Tous sont appelés à recevoir le salut et la grâce. Il est essentiel de reconnaître l'insondable richesse de Christ et de partager cette richesse avec le monde. Est-ce qu'on a été saisi? Est-ce qu'on a eu cette révélation qui nous pousse à témoigner, qui nous pousse à partager ce qu'on a reçu? Ce qu'on a reçu par l'inspiration aussi du Saint-Esprit, appuyé, confirmé par la parole de Dieu. Et Paul avait reçu ce mandat, bien qu'il soit en prison, il dit, voilà, je suis prisonnier du Christ parce que je suis saisi, j'ai capté, j'ai compris ce que les autres n'ont pas compris et j'ai envie de le transmettre. En Christ, on trouve cette sagesse, la grâce, le salut et la réconciliation. Et le plan de Dieu, c'est qu'on ne reste pas seul avec cette compréhension. C'est qu'on puisse transmettre cette sagesse, cette grâce, ce salut, et qu'on puisse dire au monde, c'est possible d'être réconcilié avec Dieu. C'est possible. C'est possible. Troisième chose qu'on voit au verset 10 à 13, l'Église manifeste la sagesse de Dieu. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Paul révèle que l'Église joue un rôle clé dans la manifestation de la sagesse de Dieu. Comment? En vivant l'unité, en s'aimant aussi les uns les autres et en témoignant de la transformation que Christ opère en nous. C'est intéressant qu'il ne parle pas juste à des individus séparés les uns des autres, mais il parle de l'Église. Intéressant, hein? Intéressant. Désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent non pas seulement
vous pouvez mettre votre prénom en se disant par moi, non, mais par moi, mais dans la mesure où je fais partie de l'Église. L'Église déclare au monde la sagesse de Dieu. Et notre mission, c'est de montrer au monde que la foi en Christ est le chemin de la réconciliation et de l'unité. On est les ambassadeurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en révélant ce mystère, Dieu déclare que son intention était de montrer sa sagesse aux principautés et au pouvoir dans les lieux célestes, aux anges déchus peut-être aussi, mais Satan était certainement un ange déçu parce qu'il voulait se faire l'égal de Dieu, voire supérieur, et finalement il a été précipité sur la terre, mais parce que personne ne peut se faire l'égal de Dieu, bien évidemment. Donc toutes ces puissances, peut-être démoniaques, sataniques, dont on n'a pas conscience toujours, eh bien, par l'Église, il y a ce témoignage de la puissance de Dieu. Amen. Les principautés, les pouvoirs incluent à la fois les anges et les mauvais esprits. Et parfois, on croit qu'on vit dans un monde neutre. C'est faux, c'est faux. Soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu, mais il n'y a pas de neutralité dans le monde. Et c'est un peu trash peut-être ce que je dis là, mais c'est malgré tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu, mais tu ne peux pas être à moitié avec Dieu. Et le monde aussi, eh bien, soit il se détermine clairement pour Christ, soit il va faire un mélange qui est totalement en opposition avec ce que Dieu veut. Par quel moyen Dieu démontre-t-il sa sagesse ? C'est écrit, vous pouvez le lire aussi, vous pouvez ouvrir votre Bible pour vérifier. Il le fait par l'Église. Par l'Église. Par la moindre des églises, Dieu démontre sa sagesse dans sa grande diversité à la face des principautés et des pouvoirs dans les cieux. Et c'est pour ça que je crois aussi que c'est important que le peuple de Dieu se réunisse physiquement. Pas seulement virtuellement, mais physiquement. Prennent la peine, comme vous le faites ce matin, eh bien, d'être physiquement dans un lieu avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Les hommes ne sont pas les seuls à pouvoir discerner la sagesse de Dieu dans l'Église. Ce texte nous dit très clairement que les anges, les esprits et même Satan en sont témoins. Et l'Église, qui est le corps de Christ, a triomphé du pouvoir de Satan. Et il y a une puissance lorsqu'on est réunis ensemble. Comprenez bien ceci. Mais pour ça, là, on a besoin de cette révélation par l'action du Saint-Esprit. Alors, en conclusion, dans Éphésiens 3, 1 à 13, ce texte nous enseigne la révélation du mystère de l'Évangile. Peut-être ce matin, plusieurs ont besoin de cette révélation. Peut-être pour vous, ça reste au stade de la théorie encore. Est-ce que vous avez vraiment saisi ce mystère de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Ce mystère qui a conduit même Paul à se dire « mais peu importe si je suis dans cette prison romaine, mais je suis comme prisonnier pour Christ, parce que j'ai été saisi par ce mystère, par cette bonne nouvelle. » Ce n'est pas les hommes que je crains, ce n'est pas la prison que je crains, mais c'est le Seigneur. Je suis comme prisonnier du Christ pour témoigner aux païens. Et je vous promets que des païens, il y en a beaucoup en Suisse, malheureusement. Il y a encore du job. Oui, on peut voir en Asie, on peut voir en Afrique, on peut voir dans d'autres continents en se disant « Ah là, il y a des païens », mais rassurez-vous, il n'y en a pas moins en Suisse, ou peut-être ça vous inquiète d'entendre ça, mais il n'y a pas moins de païens en Suisse. Des gens qui n'ont pas encore saisi vraiment cet amour de Jésus-Christ. Et pour ça, on a peut-être à se dire « Mais est-ce que je suis vraiment prisonnier ?» Ou de qui suis-je prisonnier ? Du qu'en dira-t-on ? De ma famille ? De mes collègues ? De mes pensées ? De ma fierté ? Ou est-ce que je me sens comme prisonnier de Jésus ? Comme contraint ? Parce que j'ai eu cette révélation par le Saint-Esprit.
comme contraints d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce mystère concerne encore l'inclusion de toutes les nations en Christ, l'insondable richesse de Christ et le rôle de l'Église dans la manifestation de la sagesse de Dieu à toute la création céleste et terrestre. Je bénis Dieu pour tous les moyens technologiques dont nous bénéficions aujourd'hui au XXIe siècle. Mais comme dans toutes les générations, je pense que ça peut aussi devenir un piège qui éloigne les gens de l'Église physiquement parlant. Utilisons tous ces moyens pour la gloire de Dieu, mais ne nous privons pas aussi de cette puissance qu'il y a d'être réunis ensemble. En tant que croyants, on est appelé à partager cette bonne nouvelle avec le monde, à vivre en unité et à être les témoins de la grâce de Dieu. Paul se disait être prisonnier de Jésus-Christ pour bien montrer que ce n'est pas dans la prison romaine dans laquelle il se trouvait, ce n'est pas par ça qu'il était influencé, mais c'était la révélation du mystère de l'Évangile. Qu'est-ce qui influence votre vie aujourd'hui ? Le besoin d'avoir assez d'argent pour vos prochaines vacances, suffisamment d'argent pour construire la maison ou je ne sais pas quoi. C'est bien, c'est pas faux, mais qu'est-ce qui donne vraiment la ligne directrice à notre vie ? Est-ce qu'on peut, comme Paul, déclarer aussi qu'on est prisonnier du Christ Jésus ? Alors que cet enseignement nous inspire à être des porteurs de l'Évangile, des agents de la réconciliation dans un monde qui a désespérément besoin de l'amour de Dieu. Amen. Et pour bien comprendre ce mystère, on a besoin d'une révélation. On a besoin d'être saisi par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on encourage tous et toutes aussi à dire, mais est-ce que je suis vraiment saisi par le Saint-Esprit ? C'est possible aussi de dire, mais j'ai envie d'avoir peut-être plus de discernement, ou j'ai envie peut-être d'y parler en langue, ou j'ai envie peut-être de vivre plus intensément la présence de Dieu. Peut-être vous vous dites, mais ça ne dépasse jamais mon cerveau. Tout ce que j'entends, c'est bien. Peut-être que j'aime ce message et je sais que c'est juste, mais je n'ai pas encore été vraiment saisi dans mes tripes. Comme Paul pouvait être saisi dans ses tripes jusqu'à dire, mais peu importe si je suis dans une prison à Rome. Moi, je suis prisonnier du Christ et je veux annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et se dire, mais oui, je conçois aussi, et là encore, il faut une révélation pour concevoir la puissance qui a été donnée par Christ aussi à l'Église. Par Christ à l'Église. J'aime bien rappeler ce texte où il est rappelé aux hommes, notamment, d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Intéressant comme comparaison. Il ne dit pas d'aimer sa femme comme il est allé sur la croix et qu'il a aimé. Non, il dit comme Christ a aimé l'Église. Intéressant. Beaucoup de choses nous font réfléchir aussi à la puissance de se réunir ensemble. Et tellement de choses peuvent nous y empêcher. Des déceptions, des frustrations, des blessures, des maladresses de telle ou telle personne. Tellement de choses. Ou la fierté, l'orgueil, bien souvent. Ou le fait de rencontrer telle personne avec qui je n'ai pas envie de voir. Ou que je considère comme hypocrite. Si on se disait, mais l'hypocrite ou c'est peut-être pas... Ça peut être dans les deux sens, quoi. Il y a la Sainte Seine aussi qui nous aide aussi à déposer aussi peut-être toutes nos fausses conceptions, nos blocages, et à dire, mais Seigneur,
Je me disais dernièrement, mais si Jésus me considérait ou agissait comme des fois je pense, on me dit, waouh, il ne serait pas allé sur la croix. Juste une petite réflexion comme ça. On prie ? Et si ce matin vous dites, mais j'ai besoin de cette révélation, je vous invite juste à vous lever à votre place. Cette révélation de ce mystère, parce qu'il y a tellement de choses qui sont encore mystérieuses, où j'ai l'impression que c'est caché. Je n'ai pas capté la puissance qu'il y a dans l'évangile de Jésus-Christ et tout ce message. Peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent dans ce qui a été dit, peut-être ne jetez pas ça directement parce que ça vous dérange, mais dites, mais Seigneur, peut-être tu veux me parler aussi. Des fois, Dieu nous donne une parole qui nous dérange, mais c'est aussi justement pour qu'on progresse. Et on peut changer parfois de mentalité. Ça m'est arrivé bien souvent où il y avait des trucs qui m'étaient donnés et ça ne me plaisait pas dans mon être intérieur. Mais je savais que c'était malgré tout juste et que je devais me remettre en question. Eh bien, Jésus, merci pour ces sœurs, ces frères qui se lèvent aussi et qui témoignent aussi par là de leur besoin de cette révélation, cette puissance de ton esprit, Seigneur. Et Seigneur, moi je confesse aussi que j'ai besoin tout à nouveau de cette révélation, Seigneur, de ton amour, de ce mystère de l'Évangile, ce mystère de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de ton amour. Merci Jésus de nous bénir, nous accorder ta grâce, ta sagesse, nous donner aussi l'humilité dont on a besoin, Seigneur, afin de progresser. Et Seigneur, nous rendre compte, eh bien, tout comme Paul, qu'on a à être prisonnier de Jésus-Christ, afin de pouvoir aussi transmettre eh bien, cette bonne nouvelle aux nations. Cette bonne nouvelle aux Valaisans et à tout le peuple qui y réside, qu'il soit valaisan d'origine ou non, qu'il soit suisse ou non. Seigneur, oui, donne-nous, Seigneur, de ne pas juste être chrétien pour nous-mêmes, mais qu'on soit saisi aussi par les autres et par ce message qui a traversé les siècles. Amen. Amen.